2023 sera la période qui n'arrivera qu'une seule fois dans la vie d'un investisseur et tu dois absolument en profiter si tu souhaites construire un patrimoine à 6 ou 7 chiffres. Que tu aies 100 euros ou 100 000 euros à investir, tu dois absolument mettre en place les bonnes actions pour pouvoir certainement profiter de l'année la plus florissante en termes d'opportunités de la décennie. Et on va directement voir pourquoi déjà cette récession n'est pas du tout la même chose que les récessions habituelles. Pour comprendre pourquoi le cas de 2023 et même 2022 est différent des récessions passées, il faut comprendre qu'est-ce qu'une récession à la base. Une récession, c'est très simple à comprendre, ça se caractérise par une baisse consécutive du PIB, donc du produit intérieur brut du pays, pendant 2 trimestres d'affilée. C'est d'ailleurs à cause de ça qu'on ne détecte pas les récessions tout de suite quand elles commencent, mais qu'on les détecte que 6 mois, voire 1 an après le début de celle-ci, parce que les calculs du PIB sont réalisés sur une base trimestrielle de manière générale, et donc forcément on a entre 4 mois à 1 an de retard sur l'évaluation d'une début de récession, et là on commence seulement à voir le bout du nez d'une récession, même si ça fait quelques temps qu'on s'en doutait quand même. Là on commence vraiment à voir les chiffres précis qui vont nous dire si oui ou non nous sommes réellement en récession. Avec cela va généralement s'accompagner une hausse drastique du chômage, tu peux le voir sur les graphiques. À chaque fois qu'une récession a lieu, le taux de chômage explose littéralement malheureusement. Pourquoi? Parce que les entreprises qui doivent faire des économies sont obligées du coup de se licencier, de couper des postes pour pouvoir garder de l'argent et ne pas faire faillite tout simplement. C'est pourquoi le taux de chômage durant ces périodes-là augmente drastiquement malheureusement. Et pour finir, on voit aussi des taux d'intérêt qui peuvent augmenter aussi durant ces périodes-là, parce que forcément, il peut s'en suivre aussi une hausse du prix des biens, donc de l'inflation. Et pour combattre une inflation, tu le vois actuellement, on est obligé d'augmenter les taux d'intérêt pour ralentir la liquidité sur l'économie. Il faut prendre en compte également en fait que la récession, de manière générale, elle a lieu tous les 10 ans. La dernière était en 2008, soit il y a plus de 14 ans maintenant. Donc ça montre bien qu'on respecte un peu cette lignée-là. Il y a eu beaucoup de récessions, voire de grandes dépressions, comme en 1929, qui est encore pire en fait qu'une récession actuelle. Mais ce qui est étrange, c'est que durant cette récession, on voit qu'il se passe exactement la chose inverse, c'est-à-dire que les entreprises font un chiffre d'affaires qui est encore plus conséquent que l'année dernière, il y a très peu de chômage et il est même presque stable, on va dire, alors que l'inflation et la récession bat son plein et pourtant le chômage ne change pas, les entreprises continuent de produire et surtout de vendre autant, voire mieux que l'année dernière. Alors quelle est cette récession qu'on est en train de vivre, qui est totalement différente sur le fond, puisque là on inclut aussi une guerre, on inclut également de l'inflation, des tensions géopolitiques, on inclut énormément de choses là-dedans, et aussi une crise économique qui s'accompagne. Mais pour comprendre aussi la différence, il faut prendre le problème de l'inflation. Avant, c'est-à-dire qu'il y a entre 1 mois et 2-3 ans, on avait des taux d'intérêt extrêmement faibles, proches de zéro, entre 0 et 1% grand maximum, un peu plus pour les prix immobiliers si je me souviens bien sur des longues durées, mais il faut comprendre que plus le taux d'intérêt est faible, plus les gens vont emprunter et acheter à crédit, que ce soit leur maison, leur voiture, même des biens un peu plus chers comme une télé, comme un ordinateur, et donc le fait d'avoir des crédits extrêmement bas en taux d'intérêt va inciter les gens en fait à consommer plus, et donc forcément, notamment aux États-Unis où ils ont beaucoup plus ce système-là de acheter à crédit et avoir une ligne de crédit pour chaque appareil presque qu'ils ont, eh bien malheureusement ça crée beaucoup plus de liquidité dans l'économie parce qu'il y a plus d'argent qui est créé via les prêts normalement et les crédits également. Il faut prendre en compte que cette hausse de liquidité va forcément augmenter le pouvoir d'achat des personnes et donc vont acheter beaucoup plus de produits que de manière générale, et donc tout ça va en suivre une hausse des prix petit à petit parce que forcément un marchand qui voit qu'il a de plus en plus d'utilisateurs et de clients va forcément augmenter les prix à un moment donné, et ça on peut le voir dans tous les domaines, que ce soit l'alimentation, que ce soit l'essence comme on l'a vu récemment, que ça soit la santé, que ça soit la technologie, peu importe, tout va subir une inflation. Et donc on se retrouve dans la situation après, donc celle d'aujourd'hui, où on a une inflation qui est au plus haut depuis plus de 35 ans, presque aujourd'hui, qui atteint les 6,1% depuis le début de l'année, ce qui est juste énorme. Là aux États-Unis, ils sont encore plus élevés à 7,7%. Mais il faut prendre en compte que les banques centrales, une bonne inflation pour elles est de 2% annuel. Là on est largement au-dessus. Et qu'est-ce qui a créé cette inflation? Ben, simplement le mode de consommation qu'on a eu juste avant. Évidemment, la crise géopolitique qu'on est en train de vivre rentre en jeu, évidemment la crise économique également, les manques de matières premières, etc. vont rentrer en compte, mais on a aussi notre part de responsabilité avec le fait simplement d'avoir surconsommé par le passé, qui a fait aussi augmenter les prix, même si ce n'est pas la seule variable. Mais donc, qui dit inflation
hyper élevée pour les États et les banques, il faut obligatoirement la combattre pour éviter qu'elle ne s'envole. C'est pour ça que les banques centrales comme la Fed, la Banque centrale européenne, vont commencer à augmenter les taux d'intérêt. On l'a vu avec la politique de la Banque centrale européenne et même la Fed qui le fait très récemment. Ils augmentent leur taux d'intérêt, par exemple aux États-Unis, maintenant le taux d'intérêt est de 3,75-4%, alors qu'il était de 0,025 il y a encore que quelques mois. C'est pour te dire à quel point ils sont prêts à combattre l'inflation coûte que coûte, même si ça doit leur coûter cher, parce que forcément un taux d'intérêt qui augmente, ça va ralentir la liquidité sur l'économie. Les personnes qui avant achetaient à crédit, parce que ça ne leur coûtait quasiment aucun frais, ne vont plus acheter à crédit, donc ça va ralentir toute l'économie comme ça, et petit à petit faire baisser l'inflation. Évidemment, ce n'est pas un bouton magique, ça va prendre entre 6 mois et 1 an pour que ça arrive, mais on verra les effets du coup d'ici quelques mois, et surtout sur le taux de chômage, parce que qui dit une hausse des taux d'intérêt dit que les entreprises vont devoir rembourser plus cher leurs crédits, vont moins emprunter, et donc vont devoir faire des coupes budgétaires, notamment au niveau des emplois, même si actuellement on voit que ce secteur-là n'est pas encore trop impacté, mais j'ai peur que le taux de chômage risque d'augmenter drastiquement dans les prochains mois, notamment aux États-Unis. Et par effet mécanique, si on augmente les taux d'intérêt, logiquement, les prix devraient commencer à se réduire petit à petit et l'inflation à s'atténuer et retrouver les 2% que les banques centrales visent. Mais maintenant, comment utiliser cette récession pour devenir riche? Eh bien, c'est super simple. Peu importe la somme que tu vas investir chaque mois, le plus important, ça va être de passer à l'action dans les prochains mois et les prochaines années pour vraiment gagner un temps considérable à la fois sur le rendement que tu vas pouvoir obtenir, mais aussi rentrer au meilleur moment pour pouvoir faire fructifier ton argent de manière plus efficace tout en faisant extrêmement attention parce que c'est durant ces périodes-là, malheureusement, que tu auras le plus d'arnaques ou alors simplement de pommes vides qui paraissent très intéressantes à investir dedans, mais qui en fait, les boîtes sont énormément impactées par ce qui est en train de se passer, donc fais extrêmement attention. Mais moi, j'ai un plan d'action très précis que je vais te transmettre. Ma première étape, ça va être de me mettre en sécurité financière. Ma deuxième étape va être simplement de combattre l'inflation et de la battre. Et pour finir, de faire fructifier mon argent. On va directement commencer avec la première étape qui est la sécurité financière. C'est simplement le fait d'avoir un matelas de sécurité sur un livret A entre 3 à 6 mois de salaire. Donc pour toi qui es employé et qui touche peut-être 2 000 € net, ça va être le fait d'avoir entre 6 000 et 12 000 € de côté sur du coup un livret A. Pour moi qui suis entrepreneur, ça va être de prendre le salaire que je me verse et de faire la même chose sur un livret A. C'est adapté en fonction de chacun évidemment. Mais à quoi ça va te servir un fonds de sécurité? Simplement à dormir de manière beaucoup plus sereine et encore mieux ne pas toucher tes investissements une fois que tu les commences parce que c'est la pire des choses. C'est comme si un empereur d'un royaume tuerait ses soldats. Ça n'a aucun sens parce qu'il aurait beaucoup moins de force de frappe. Toi, c'est la même chose. Tu dois tout faire pour qu'une fois ton argent investi quelque part, tu n'aies plus à le toucher. Et que si tu as un problème mécanique, que tu dois appeler un plombier, des choses comme ça, que tu puisses utiliser ton fonds d'urgence justement à ce moment-là. D'ailleurs, si tu veux savoir comment le créer, je t'ai fait une vidéo spécialement sur le domaine que je te mets juste ici, qui est hyper intéressante si tu ne l'as pas encore fait. Il faut également prendre compte que pour créer ton épargne de sécurité, le livret A sera certainement la meilleure chose. Évidemment, ton argent ne battra pas l'inflation là-dessus, mais au moins tu es totalement serein, tu sais que tu n'auras pas à piocher dans tes investissements. Et en plus de ça, quand tu vas commencer à placer ton argent, tu pourras le faire de manière beaucoup plus sécurisée parce que tu sais que tu n'as pas besoin de cet argent-là pour vivre et pour survivre. Là, le fonds de sécurité va servir en cas de problème et imprévu notamment, mais ne le touche pas pour une autre raison, que ce soit pour un voyage ou autre. Deuxième étape, du coup, comme je t'ai dit, battre l'inflation. Ça va se faire notamment à long terme. Ça ne sert à rien d'essayer de la battre à l'instant T parce que tu n'y arriveras pas. Très peu d'actifs aujourd'hui la battent à l'heure auquel je te parle, parce que l'inflation est tellement haute et les actifs ont tellement baissé, notamment la bourse, l'immobilier, toutes ces choses-là, qu'elles ne battent pas l'inflation actuellement. Donc, on va battre l'inflation, mais lisser à long terme. C'est notamment pour ça que j'investis en bourse, c'est que la bourse, à long terme, bat toujours l'inflation, mais rien ne sert à la battre actuellement. Tout ce que tu vas risquer, c'est de perdre ton argent, investir dans les mauvaises choses et perdre plus que tu n'aurais perdu simplement en laissant ton argent sur un livret A. Donc, ce que je te conseille vivement, c'est de juste battre l'inflation. Donc, autour des 2%, quand l'inflation est autour des 2%, forcément, ça veut dire faire autour des plus de 2%, tout simplement. Et l'objectif, c'est d'essayer d'avoir une stratégie bon père de famille, notamment en bourse, qui peut te rapporter 10% de rendement sur capital investi, c'est-à-dire que tu places 100 000 €. La deuxième année, tu auras 110 000 € sur ton capital. Et ça, c'est vraiment faisable. On voit que le SP500 a un historique de 10,5% de rendement par an en moyenne depuis 1957. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on va essayer de miser. Mais si tu veux en savoir plus également pour
Comment battre l'inflation? Parce qu'il y a une chose importante, comme je te l'ai dit, c'est pas de la battre à l'instant T, mais à long terme. Je l'explique beaucoup mieux sur cette vidéo où je te dis 4 actions à faire dès maintenant avec ton argent pour éviter de te prendre l'inflation. Mais donc, forcément, il va falloir faire fructifier ton argent. Pour cela, comme je te l'ai dit, l'objectif, c'est d'aller se diriger vers des actifs financiers, notamment la bourse. Je trouve que 95 voire 99% des gens devraient investir en bourse parce que tu peux investir ne serait-ce qu'une petite somme tous les mois, faire fructifier cet argent-là et créer un deuxième patrimoine à côté. Ça ne te prend absolument aucun temps supplémentaire que d'investir dans un livret A. Et ce qui est bien, c'est que ça va vraiment te permettre au moins de faire fructifier tout le reste de l'argent que tu ne mets pas en livret A parce que forcément, tout l'argent qui va rester en banque, eh bien, perdra de la valeur d'année en année à cause du livret A. Tu as juste deux exceptions dans lesquelles tu dois laisser en fait ton argent en banque. C'est si tu prévois de faire un projet ou un voyage, forcément tu n'as pas envie d'investir cet argent-là et de voir cette somme divisée par deux par coup de malchance et donc ne plus pouvoir partir en voyage. Et ton fonds de sécurité qui forcément lui doit rester sur un livret A par exemple où il doit être disponible très rapidement justement pour pouvoir parer en cas de besoin ou d'imprévu. C'est vraiment les seules conditions. Sinon, tout l'argent superflu à ton compte courant et à ces deux choses-là, tu dois l'investir. C'est vraiment la meilleure chose tant qu'il n'est pas essentiel à ta survie et que tu peux très bien vivre sans cet argent-là, évidemment. Mais si tu dois garder vraiment une règle en tête, c'est d'investir quand personne n'en veut. Le Bitcoin, tout le monde voulait l'acheter quand il atteignait les 60-69 000 dollars parce que ton boulanger, ton coiffeur en parlait. Mais maintenant, une fois que le Bitcoin est descendu en dessous des 20 000 dollars, très peu de personnes sont prêtes à l'acheter et encore moins à long terme. Et pourtant, toi, si tu crois en la technologie ou faisons parallèle avec la bourse, si tu crois en l'entreprise et que tu as fait tes analyses et que ça te paraît très intéressant d'investir dessus, alors vas-y, fonce parce que tu auras des prix beaucoup plus bas qu'à la normale. Tu prends des entreprises comme Apple, comme Coca-Cola, comme Shopify, toutes ces choses-là, à toi de faire tes analyses, voir si elles te correspondent, mais tu vas voir que tu vas pouvoir avoir des prix beaucoup plus bas qu'il y a ne serait-ce que depuis un an ou le début de l'année, donc c'est des choses très intéressantes. Après avoir, je n'ai pas de boule de cristal pour savoir si ça va remonter ou non, mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'à la fin de chaque récession, il y a un bull market qui a lieu, et donc une hausse drastique des prix des bonnes actions évidemment. Je vais te prendre un exemple. En 2009, juste après la crise du coup des subprimes en 2008 qui a connu le monde entier et notamment les États-Unis, on a un Apple qui fait une augmentation de 147%. On a également un Coca-Cola qui fait plus 30%, un Wiltingcom qui est une entreprise basée sur l'immobilier qui un an plus tôt était en pleine crise financière, puisque forcément la crise de 2008 c'est une crise financière et immobilière, elle fait plus 21% à cette année-là. On a également Nike qui va faire plus 32%, Total qui fait plus 25%, et le SP500 en général, qui sont les 500 plus grosses entreprises des États-Unis, qui a fait environ plus 20% cette année-là. Donc mine de rien, à chaque fin de récession, il y a un gros bull run qui a lieu, et donc c'est de manière générale ces endroits-là où tu vas faire le plus d'argent forcément, puisque les actions vont monter drastiquement. Évidemment, il ne faut pas investir sur les mauvaises actions qui, elles, n'augmenteront pas avec le cours et le marché. C'est pour ça qu'il faut vraiment une très bonne stratégie mise en place pour réussir à bien investir et faire les bons choix en fait dans tes investissements. D'ailleurs, si tu veux creuser un peu plus le sujet de l'argent, je t'ai fait une vidéo spécialement sur le domaine où je t'explique comment reprogrammer ton cerveau pour devenir riche. Si tu veux en savoir un peu plus sur comment faire, je t'explique tout dans cette vidéo. On se retrouve juste après, c'était Maxime.